What is going on, guys? C'est Anis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous parler d'un concept très important. Si vous êtes testeur d'intrusion, ingénieur sécurité et même développeur, et ensuite on va essayer de voir le challenge d'aujourd'hui. Donc le concept, ça concerne euh, la persistance et la capacité de développer un système qui va vous permettre de rester à jour et de ne pas perdre vos réflexes de testeur d'intrusion. Parce que généralement, en tant que testeur d'intrusion, en tant qu'ingénieur sécurité, vous allez devoir toucher à plusieurs technologies. Des fois, ce sont des technologies qui n'ont rien à voir avec la sécurité. Par exemple, dernièrement, j'ai été pris par un projet de développement et du coup, il fallait faire le minimum d'efforts pour rester à jour de ce qui se passe dans le domaine de la sécurité et aussi de garder les réflexes de testeur d'intrusion. Et pour cela, ce que je fais généralement, c'est de, euh, de garder 30-40 minutes par jour, essayer de libérer ce temps pour exercer, pour lire des articles et même voir des vidéos qui expliquent des méthodes d'attaque ou même juste des fois quand j'ai pas l'énergie, je vois des solutions de CTF tout simplement. Ça va vous donner des idées et ça va aussi vous permettre de rester branché au penetration testing. Aujourd'hui, c'est un exemple. J'ai pris un CTF facile de THM, histoire juste de garder le contact avec le test d'intrusion. Et la room ou le CTF d'aujourd'hui, c'est All in One. Et c'est un challenge très facile. Il y a plusieurs façons d'exploiter ou de router ce box. Il suffit juste d'essayer et de rafraîchir la mémoire et de rester branché. Donc voilà, c'est ça le concept d'aujourd'hui et on commence avec le challenge. Donc all in one, this is a sandbox where you will get to explore the system in several ways. Few intended are and unintended paths to getting user and root access. Donc l'objectif c'est de trouver les deux flags et j'ai déjà lancé la machine, je me suis connecté au réseau VPN et si on revient sur le scan Nmap, on voit qu'on a 3 ou 4 ports qui sont ouverts, donc ces 3 ports. J'ai lancé un scan intense sur la machine et j'ai trouvé le service FTP, le service SSH et le service HTTP. Maintenant, si on commence par le service FTP, l'énumération nous donne le VS FTPD 3.0.3. Du coup, si j'essaie de faire un search exploit et je cherche la vulnérabilité pour VS FTPD 3.0, je vais trouver qu'il y a Remote Denial of Service. Donc ça, c'est une vulnérabilité qui touche cette version spécifique de FTP, mais on ne va pas l'utiliser parce que c'est du déni de service. Ça ne va pas nous servir pour exploiter et router la machine. Malgré que c'est un finding, c'est quelque chose que vous devriez bien évidemment mettre dans votre rapport de test d'intrusion. Donc ça, c'est la première chose concernant le service FTP. Ensuite, on voit que même ce service FTP va permettre la connexion avec l'utilisateur Anonymous. Donc je peux faire FTP, je prends l'adresse IP et je vais me connecter d'une façon anonyme à ce service. Donc il va nous demander le user. Je check rapidement que ma connectivité, donc je me suis déconnecté du réseau. Donc je vais me reconnecter. Donc toutes ces interfaces sont des interfaces d'une application de Docker. Voilà, je vais me reconnecter au réseau VPN de THM. Voilà. Et voilà. Donc il me demande le username, c'est Anonymous.
Et le password, c'est vide. Donc, vous allez tout simplement appuyer sur Entrée. Vous voyez, login successful, remote system type is Unix. Maintenant, je peux voir ce qu'il y a dans ce serveur FTP. Il n'y a rien, il est vide, donc je vais sortir. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le service FTP. On passe au service SSH. On va faire la même chose, search exploit. Et on va faire OpenSSH 7.6. Et on voit qu'on a le OpenSSH 7.7 username enumeration. Et ça ne concerne pas spécifiquement notre version de SSH. Très bien. Maintenant, je peux bien évidemment lancer un brute forcing sur SSH, mais je ne vais pas le faire parce que ça va prendre beaucoup de temps et c'est pas l'objectif. Ensuite, on a le dernier port ou le dernier service, c'est le service HTTP. Donc, on a le HTTP, le service HTTPD 2.4.29. Donc, on a HTTPD 6.0 Memory Exhaustion Denial of Service. Donc, ça ne concerne pas exactement la version. Du coup, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser. Mais je vais prendre l'adresse IP et je vais checker le serveur web sur le port 80. Donc, on voit que c'est une page index.html Apache par défaut. Je peux checker robots.txt. Donc, on n'a pas ce fichier. Très bien. Et j'ai en même temps lancé, donc pour ne pas perdre beaucoup de temps, j'ai lancé GoBuster sur le serveur web. Donc, comme vous voyez ici, GoBuster Directory, j'ai donné l'adresse IP du box. Ensuite, j'ai choisi le dictionnaire Directory List 2.3 Medium. Et cela m'a permis de trouver un répertoire / WordPress. Donc, le statut 301. Et aussi, j'ai trouvé un autre répertoire, Hackathons. C'est un deuxième répertoire. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement aller ici, faire WordPress. Et normalement, je vais atterrir sur un serveur, une page du fameux CMS, c'est-à-dire Content Management System, WordPress. Donc, on voit All-in-One, très bien, Twitter. On voit qu'il y a un utilisateur Iliana, donc ça c'est un utilisateur qui va nous servir. On voit que c'est 2023, wordpress.org, ça c'est le thème par défaut. On peut lire le texte. Je peux faire view page source pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant dans le code source, mais il n'y a rien. Et du coup, je vais lancer WP Scan, qui est un outil spécialisé dans le scanning des serveurs WordPress. Voilà. Et je vais ajouter le flag -e pour l'énumération, c'est-à-dire essayer de trouver les utilisateurs sur ce CMS ou ce serveur web. Donc cela va prendre un peu de temps, le temps de checker le deuxième répertoire ou le deuxième path qu'on a trouvé qui est Hackathons. Donc voilà, donc c'est une simple page qui dit damn, how much I hate the smell of vinegar. Donc si on fait view page source, voilà, donc ici on trouve un commentaire. Et si vous allez sur Google et vous tapez voilà, difficilement, si vous tapez Cypher Vinegar, voilà, vous allez trouver que ce Vinegar, c'est un type de cryptage qu'on utilise pour cacher les données et les protéger. Et du coup, on peut déchiffrer ces deux messages qu'on a trouvés
tout en bas de la page. Et du coup, je peux faire copier ça. Donc ça, c'est le texte qu'on va essayer de décrypter. Voilà, je vais le mettre ici. Ensuite, il nous faut qu'on voit ici, il nous faut une clé avec la clé. Et la clé sera Keep Going, ce deuxième texte. Donc, je vais la prendre et le mettre ici. Et je fais déchiffrer. Et après le déchiffrement, vous allez voir ce texte, try hack me avec 1, 2, 3. Donc ça c'est important, on va le laisser de côté. On revient sur le scan WordPress. On voit bien que la version de WordPress, c'est la version 5.5.1. Insecure released en 2020. Donc la version, elle est un peu ancienne, mais pas trop grave. Il n'y a pas des vulnérabilités très critiques qui touchent cette version. Et du coup, si on continue de descendre, on voit que DaDuPiscan est toujours en train de faire l'énumération. Mais on sait que déjà, ici, comme vous voyez, on a l'utilisateur Eliana. Du coup, ce que je peux faire, c'est on va revenir sur WordPress /wp admin. Donc ça, c'est la page de login des utilisateurs WordPress. Et là, je fais Eliana, qu'on a trouvé précédemment. Ensuite, je vais, comme le message le dit, je vais essayer ce mot de passe qui est try hack me. Donc je l'entre, je supprime l'espace et je fais login. Dans save, et vous voyez que on a pu loguer avec succès sur le site. Je fais remind me later et cela va me permettre d'atterrir directement sur le dashboard de WordPress. Donc ça, c'est la première étape pour pouvoir pénétrer ensuite le serveur. On revient sur le scan WP Scan et vous allez voir qu'il a trouvé un seul utilisateur qui est Eliana. Et c'est tout. Donc voilà. On revient sur notre dashboard WordPress. Ça, c'est intéressant. On a pu hacker le site web. Maintenant, pour pouvoir avoir un shell direct sur le serveur web, je vais prendre le chemin le plus connu, le plus simple. Je vais injecter du code dans le thème de WordPress et cela va me permettre d'avoir un shell ou un reverse shell. Donc je vais aller sur apparence. Je reviens sur Google et je vais aller sur reverse shell generator. Donc on ferme ça, on n'a pas besoin. Voilà. Donc ici, on fait reverse shell generator. Cela va nous aider à générer un shell, un reverse shell PHP, vu qu'on est sur un serveur web. Du coup, je vais aller sur Theme Editor. Cela va nous donner la main sur le code du thème WordPress. Donc je fais I understand. Ensuite, ce que j'aime faire, c'est d'injecter le code dans le footer, c'est-à-dire le pied du thème. Voilà, donc je vais supprimer ce code, le code du thème par défaut, et ensuite je vais le remplacer par ce que je vais générer ici sur Rev Shells. Donc je vais choisir un shell PHP. Par exemple, celui-là, Perl, donc ça c'est du Perl, je vais choisir PHP. J'entre ici l'adresse IP du réseau VPN qu'on voyait ici sur les nouvelles versions de Kali Linux. Il nous donne directement ici l'adresse IP sur le réseau VPN. Sinon, vous pouvez ouvrir un terminal
et vous pouvez faire ifconfig et récupérer l'adresse sur l'adresse, voilà l'adresse sur tunnel 0, 1, etc. Et ça, c'est l'adresse IP de votre machine Kali Linux sur le réseau VPN de THM. Je choisis le port, par exemple, 9999, voilà. Et ensuite, je descends un peu plus et je fais copie pour copier tout ce code. Le code, je vais le mettre ici, comme d'habitude. Voilà, assurez-vous que vous avez l'adresse IP et le port. Ensuite, cliquez sur Update File. Voilà, File Edited Successfully. Je reviens sur le terminal et je lance un écouteur avec Netcat sur le port 9999. Voilà. Mon écouteur en place. Maintenant, je vais juste revisiter la page WordPress. Et une fois le code exécuté, ça va nous donner un reverse shell et un accès direct à distance sur le serveur web. Donc je peux faire whoami, je suis www.data sur le serveur. Donc avec ça, ce que je peux faire, je vais essayer de faire ls. Donc je suis sur le répertoire route. Je viens me déplacer vers home, ls. Ensuite Eliana, ls. Donc j'ai deux fichiers, user.txt et hint.txt. Si j'essaie de lire user.txt, j'ai pas les permissions. J'essaie de lire hint.txt. Eliana's user password is hidden in the system. Find it. Ok. Donc je peux chercher tous les fichiers de Eliana sur le système avec la commande find root. Donc on va chercher sur tout le système d'exploitation. Dash user, c'est Eliana. Ensuite, voilà, c'est tout simplement ça. Et je vais rediriger les erreurs vers dev nul. Donc cela va me donner tous les fichiers de Eliana sur le système. On voit le fichier user.txt, bash logout, hint, et on voit un fichier private. Donc je vais essayer de lire ce fichier private et on va voir si on a les permissions de faire ainsi. Voilà, donc on a des données, on a un username Eliana et un mot de passe. Je vais prendre le mot de passe et je vais essayer de me connecter avec l'utilisateur Eliana sur le serveur qui est le 10.10.223.28. On accepte les clés et je mets le mot de passe. Ce mot de passe qu'on vient de trouver. Voilà, très bien. On a eu une session SSH sur le serveur. Si je fais whoami, il va nous dire qu'on est connecté en tant que Eliana. Regarde que ça prend un peu de temps. Voilà, Eliana. Et du coup, je peux faire pwd ls. Et maintenant, normalement, je peux lire le contenu de user. Donc, user.txt et voilà le flag. Donc, pour décoder le flag, je peux utiliser cyberchef. Voilà. Parce que comme vous voyez ici, le format du flag c'est THM curly brackets. Du coup, il est encodé d'une façon, c'est pas du base 64, mais je sais que c'est du base. Donc, je mets le flag ici, je choisis Magic, je supprime César et je choisis Magic. Voilà. Je rafraîchis la page.
Mhm. Voilà. Donc c'est du base 80 85 et c'est ça notre flag. Et je le mets ici. Très bien. Maintenant, il nous reste le route flag et cela va nous nécessiter d'élever les privilèges. Donc ce que je peux faire, je peux chercher pour des fichiers SUID, je peux checker s'il y a des vulnérabilités dans le kernel avec la commande uname. Donc c'est du kernel 4.15.0. Je peux chercher des binaires et je peux aussi, la première chose qu'il faut chercher, c'est les, les fichiers qu'on a, les privilèges d'exécuter en tant que route. Comme vous voyez ici, on a la possibilité d'exécuter sans mot de passe le fichier socket ou le binaire socket. Donc socket, donc ici je vais ouvrir GTF Obins, voilà, et on va chercher socket pour voir si on a la possibilité d'élever les privilèges avec ce fichier binaire. Voilà, donc ici je vais entrer ou chercher socket. Voilà, donc on a le binaire socket. It can be used to break out from a restricted environment by spawning an interactive system shell. Donc on peut élever les privilèges avec ce binaire. Il suffit juste d'exécuter la commande avec stdin exec bin sh pour avoir un shell sh avec les privilèges route. Comme vous voyez ici l'explication, if the binary is allowed to run as CPU user, c'est le cas ici. Comme vous voyez, on a les permissions d'exécuter ce binaire en tant que route. Eh bien, it does not drop the elevated privileges and may be used to access the file system. Donc on a la possibilité de garder les privilèges et de les utiliser pour accéder à d'autres parties du système d'exploitation. Donc je peux faire sudo user, je donne le chemin direct socket indiqué ici. Ensuite, je lance la commande stdin exec bin sh. Entrée. Vous n'allez avoir rien en retour, mais si vous faites who am I, entrée, vous allez voir que vous êtes root sur le système. Même chose avec la commande id, vous faites partie du groupe root, l'utilisateur root. Maintenant, je peux me déplacer vers le répertoire root, faire ls et lire le contenu du plug root.txt. Donc, c'est la même chose. C'est encodé en base. Donc j'ai fermé le truc. C'est encodé à base 85. On va le décoder et le valider. Donc bien évidemment, ça c'est la façon la plus simple et la plus facile de router cette machine. Il y a d'autres moyens pour y arriver. Si vous avez trouvé d'autres moyens, vous pouvez les partager dans les commentaires. Voilà, donc ça c'est notre flag et on valide le challenge. Donc j'espère que ça a été clair, c'était facile, je le sais, mais c'est l'une des façons que j'utilise pour rester à jour, pour rester connecté, pour ne pas perdre mes réflexes et ma méthodologie de test d'intrusion. J'ai aussi une autre room qu'on va voir très prochainement, c'est une room Active Directory Enterprise, c'est une room très intéressante. Et je pense que je vais faire la vidéo sur Discord en live tout d'abord. Ensuite, je vais la lancer ici sur YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.